Bonjour aux élèves de CM2 et bonjour aux journalistes de l'EFID. Que veut dire EFID? L'EFID veut dire École française internationale de Dakar. Quand l'école a été créée? L'école EFID Dakar, elle a été créée aux alentours de 1983. La première présence de l'école française à Dakar, elle date de 1983. Mais nous nous trouvons dans les bâtiments actuels depuis 1995. L'ancienne école française de Dakar était très proche de l'Alliance française à Damondi avant. Une Française qui vivait au Bangladesh a décidé d'ouvrir une école française dans une maison, dans un appartement. Donc les élèves venaient dans un appartement à Damondi, chez elle, et elle faisait la classe dans son appartement. Mais à cette époque, il y avait une seule classe, c'est-à-dire qu'elle avait tous les niveaux dans la même classe. Combien y a-t-il d'élèves dans cette école? Alors, aujourd'hui, on doit être autour de 100 élèves, mais l'année dernière, en fin d'année, on était arrivé à 112 élèves, 110, 115 élèves. Donc ça veut dire que chaque année à l'EFID, on a une augmentation des effectifs au fil de l'année. C'est-à-dire qu'on commence l'année avec très peu d'élèves, comme vous avez pu le remarquer dans les classes, et au fil de l'année, il y a plein d'élèves qui arrivent d'ailleurs. Donc comme vous avez pu le voir, vous avez même eu des élèves qui sont arrivés aujourd'hui du Soudan. Donc on a des élèves qui arrivent un peu de partout. Les effectifs, en fait, à l'EFID, c'est pas comme dans les autres écoles, en fait. Nous, les effectifs, ils bougent souvent. Combien de personnes ont dirigé cette école? Alors, je pense qu'il y a eu, j'ai cherché un petit peu, 8, et précisément, il y en a eu 9. Mais il y a un directeur qui est resté pas très longtemps. Il y a un directeur qui est resté 4 mois seulement. Est-ce que tous les professeurs doivent parler français? Alors, en général, tous les professeurs qui sont dans les classes parlent français. Nos 2 professeurs d'anglais aussi parlent français, mais ce n'est pas leur langue maternelle à eux. Est-ce que les élèves doivent parler français? Doivent parler français. Alors avant, dans cette école, on disait que si on ne parlait pas français, si on n'avait pas un niveau de français, on ne pouvait pas rentrer dans cette école. Avant, on ne prenait pas les élèves qui ne parlaient pas français. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai fait changer ça. Et maintenant, même si on ne parle pas français en CM, en CE2, en CM1, ou même en 6e pour certains, et ben on veut quand même venir dans cette école. Voilà. Donc, par exemple, Ella, qui est rentrée dans cette école l'année dernière, et ben elle ne parlait pas français quand elle est arrivée. Voilà. Et elle a appris français au fil de l'année, avec son enseignant, avec l'enseignant de français langue étrangère. Donc c'est pas une obligation de devoir parler français, même pas du tout. Et de plus en plus, dans les écoles françaises, parce que comme votre maître a dû vous l'expliquer, nous on fait partie du réseau de l'agence de l'enseignement du français à l'étranger, et de plus en plus maintenant dans les écoles françaises à l'étranger, et ben nous accueillons des élèves qui sont non francophones. On appelle ça des élèves néo-francophones, c'est-à-dire qu'ils apprennent le français. Ils sont débutants dans le français. Combien y a-t-il de classes dans l'école? Alors, il y a 3 classes en maternelle, 3 classes en élémentaire, et après, on a une grosse section collège-lycée qui s'appelle le CNED. C'est-à-dire que nous, dans cet établissement, à partir de la 6e, les élèves ne sont pas en enseignement direct. Ils sont en enseignement indirect avec le CNED à distance. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des livrets, ils reçoivent des cours, et les professeurs du CNED sont là pour leur faciliter l'apprentissage et pour leur expliquer un petit peu les notions qu'ils ne comprennent pas. Toi et le directeur de l'EFID. Alors, moi je suis directeur de l'EFID parce que, alors, je vais t'expliquer, c'est un peu bizarre parce que normalement, j'aurais pas dû venir ici en Asie parce que moi j'ai toujours été directeur en Afrique. Voilà. Et j'ai été professeur aussi en Afrique à certains moments. Et ensuite, après l'Afrique, on m'a proposé de venir en Asie et j'ai accepté. Voilà. Parce que je connaissais l'inspecteur de la zone Asie, qui est à Singapour, qui était venu nous voir à l'école au mois de novembre. Et ce même inspecteur, je le connaissais d'un autre endroit. Et il m'a dit, il y a un poste de directeur qui se libère au Bangladesh. Donc, je l'ai demandé le poste et j'ai eu le poste. Depuis combien de temps es-tu directeur de cette école? Alors moi, je suis arrivé en 2020. Depuis septembre 2020, je suis le directeur de l'EFID. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette école? Alors moi, ce que j'aime le plus dans cette école, et je crois que vous l'aimez bien aussi, je pense, c'est qu'en fait, on se connaît tous. Et ça, c'est super. Moi, je connais tous les élèves de l'école, et je connais tous les parents, presque, et je trouve que c'est bien de connaître tous ces élèves.
et de connaître tous ces élèves, de savoir ce qu'ils aiment, dans quelles disciplines ils sont les plus forts, dans quelles disciplines ils sont les moins forts, et également, ce que j'aime bien, c'est faire du foot à la récréation avec les élèves. Comment devient-on directeur? Alors, on devient directeur en France. D'abord, avant de pouvoir être directeur à l'étranger, il faut être directeur en France. Donc, après avoir été maître d'école, moi j'étais maître, enseignant, professeur, et ensuite après j'ai passé un diplôme pour être directeur d'école. Et après, j'ai d'abord été directeur dans des écoles en France, et après j'ai décidé de partir à l'étranger pour être directeur. Mais avant d'être directeur en France, j'ai été maître aussi à l'étranger. Pas longtemps, mais j'ai été maître aussi à l'étranger. Voilà. Et après, j'ai décidé, qu'en fait, j'avais envie aussi d'être directeur à l'étranger. Est-ce que l'un de tes parents travaillait dans une école? Pas du tout. Bon, ma maman, elle travaille pas, et mon papa, il travaille pas du tout dans des écoles. Mon papa, il travaille dans les champs. Voilà. Est-ce que tu aimes être directeur? Je crois que c'est ce que je préfère, en fait. De tout, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. J'aime beaucoup être directeur et j'aime beaucoup surtout quand les enseignants, ils font progresser les élèves. C'est ça que j'aime dans cette fonction de directeur. C'est de voir les élèves progresser avec leurs enseignants. Et ce que j'aime aussi, c'est faire des projets avec les classes. Ça, j'aime beaucoup. Car il y a plein de projets dans une école, j'aime beaucoup. Quelle est ta vision de l'éducation française? Alors, je vais vous dire la vérité, pour moi, je pense que l'éducation à la française, c'est la meilleure du monde. Je pense que les Français sont les meilleurs dans l'organisation de l'école et de l'éducation. Je crois que par rapport aux autres écoles, par rapport aux autres systèmes éducatifs, nous, nos élèves, en fait, ils ont beaucoup la possibilité de s'exprimer. Vous avez vu dans la classe, dans l'école, vous êtes beaucoup libre, en fait. D'accord? Vous êtes beaucoup libre, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de faire des projets, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, voilà. Et vous participez à la vie de l'école. Et c'est pour ça que je trouve que notre système, il est le mieux. Et ce que j'aime aussi dans le système français, c'est qu'en fait, notre système, il est individualisé. C'est-à-dire qu'on prend les élèves, même avec des difficultés, ou des élèves qui n'ont pas de difficultés, et ben ils font un travail individuel. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le même travail que les autres. Par exemple, je suis sûr que dans votre classe, des fois, quand vous faites des maths, vous ne faites pas tous la même chose en maths. Vous faites tous des maths différents, des fois. Et ça, c'est important, en fait. En fonction de vos difficultés et en fonction de vos compétences. Qu'est-ce que tu penses de l'éducation au Bangladesh? Alors moi je connais pas trop le système local, le système Bangla, mais je connais un petit peu le système des écoles internationales. Alors, et je crois que le seul problème des écoles au Bangladesh, c'est qu'il y a beaucoup trop d'élèves dans les classes. C'est ça le problème. On m'a dit, et j'ai vu aussi, que des fois il y avait 40, 50 élèves dans la même classe, voire plus. Alors, vous imaginez pouvoir travailler 50 à 60 élèves dans la même classe? Avec un prof? Avec un seul maître ou une seule maîtresse? Ça doit être plutôt difficile. Et nous, des fois, on est 15 et on n'est pas beaucoup. Vous allez devenir la plus grosse classe de l'école, peut-être bientôt, avec combien d'élèves? 15 maintenant? Donc ça va, c'est quand même de bonnes conditions de travail, non? Qu'est-ce que tu penses des délégués et des éco-délégués? Alors moi, je suis très fier de mes délégués de l'école et je suis très fier de mes éco-délégués parce que je trouve qu'ils font un travail remarquable dans cette école. Ils ont changé beaucoup de choses dans l'école et j'espère qu'ils vont nous organiser une belle pyjama party, des beaux événements, des belles fêtes. On attend ça, hein. L'année dernière, on a eu des délégués qui ont organisé ça et cette année, pour l'instant, on attend encore, hein. Et les éco-délégués, eh ben, ils font un travail remarquable avec Rodolphe, comme on a vu. Ils sont occupés des plantes, ils vont s'occuper du recyclage, ils vont fabriquer un poulailler. Donc c'est bien, ils sont très actifs, nos délégués, nos éco-délégués. Que penses-tu de Maya Achol? Alors j'ai trouvé que lorsque nous avons visité Air Achol, ça a été une super expérience. J'ai été drôlement et agréablement surpris du travail que fait Maya Achol avec les enfants orphelins de la rue. C'est très courageux et c'est très honorable ce qu'ils font. Est-ce que tu as aimé? Vous imaginez bien que j'ai trouvé que cette expérience était super. Pourquoi les enfants de les filles sont allés à Maya Achol? Alors moi je pense que les enfants de les filles de Madame Herschel, que c'était une obligation presque d'Alain Herschel, parce que nos élèves en fait, ils travaillent dans de bonnes conditions. Ils ont une jolie vie, en
fait. Ils ont une famille, ils ont à certains moments des frères et sœurs pour certains, voilà. Ils rentrent à la maison, ils ont des bonnes conditions de vie, ils ont des bonnes conditions de travail, ils vivent très bien dans l'école, avec du matériel, avec tout ça. Et je trouvais que c'était important de voir des écoles qui font des efforts et qui ont très peu de moyens. Et je trouve que c'est important aussi la solidarité. Être solidaire avec les autres, c'est partager. Et nous, avec Maya Scholl, on a partagé. On a partagé du temps, on a partagé des moments, on a partagé des savoirs avec des activités scolaires, et aussi on a partagé du temps sportif, on a partagé des jeux, et on a aussi on a fait une collecte de dons, et on leur a remis les dons qui avaient été collectés. Est-ce que c'est important pour toi d'aider les enfants de Maya Scholl? C'est très important, parce qu'en fait, on pourrait aider beaucoup d'établissements ici, beaucoup d'institutions, mais le problème c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde. On a trouvé cette association, on trouve que c'est bien aussi parce à la base, elle a été fondée par un Français. Donc ce Français qui a fondé l'association, maintenant il n'est plus au Bangladesh, mais la France a beaucoup aidé. Et nous, on prend le relais un petit peu. D'accord ? Parce que pendant des années, ils ont été aidés par l'ambassade de France, par les entreprises françaises. Et maintenant, donc nous, on représente la France, donc on va les aider. Je sais qu'il y a d'autres sociétés, des sociétés japonaises qui les aident avec de la nourriture, avec tout ça. Voilà. Ben nous, on contribue aussi à cette solidarité. Merci. Merci. Merci à vous et bravo pour vos questions et bravo à tous les élèves.